bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane. On va essayer de vous donner un peu plus de rythme pour aller sur cette soirée et on va le faire dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Déjà de retour de Mayotte. Il était temps. Ah ça je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont la hiérarchie des priorités. Donc je vais pas te dire, je vais pas dire oui ou pas. Alors par contre deux invités ce soir. Voilà, aujourd'hui on a deux invités. Je vous ferai un petit topo de ce que je suis allée voir à Mayotte. On verra un peu les vidéos plus tard dans une autre émission. Mais aujourd'hui on va se consacrer à nos deux invités. Choco qui est connu pour la gabousse, qui manie la gabousse comme un maître, hein, comme les anciens. Et son camarade Karumiha. Karumiha, c'est en mahorais, ça veut dire celui avec qui on peut rien demander. Voilà, on peut jamais lui demander un service en fait. Et en gros, ils sont là parce qu'ils ont une tournée à Mayotte et à La Réunion. Et en vue de la fête de la musique. C'est-à-dire qu'ils sont établis donc en métropole, c'est ça ? En métropole, voilà, exactement. Faire un peu la promotion de ce jeune artiste que je suis depuis des années et aussi de son collègue pour faire reconnaître, aussi apprécier aussi cette musique traditionnelle mahoraise qui est de Moélie et aussi de Madagascar. Voilà. Alors quel est l'intitulé de cette musique que vous faites ? Alors, c'est à La Réunion du Sega, on dit le Maloya, chez vous on dit comment ? Mgodro. Exactement. Pardon ? Mgodro. Mgodo ? Voilà. D'accord. Ah, le Mgodro, chez nous, quand on entend Mgodro, on pense tout de suite balle la poussière. D'accord. Là, on a tout le monde qui pieds nus et qui bouge les fesses, hein, mais vraiment, hein, tremblement de terre. Et le Mgodo, c'est vraiment apprécié par l'ensemble de la communauté mahoraise et même de l'archipel de l'océan Indien. Je pense même les Réunionnais qui ont pu avoir l'occasion d'entendre les morceaux de nos invités, ils se laissent entraîner par ces morceaux-là. Voilà, donc Choco, dis-nous justement, depuis quand tu chantes et pourquoi te spécialiser dans la gabousse ? Alors, ça fait depuis en 2006, je crois, 2006. Ouais, ça remonte beaucoup. Et je choisis cet instrument parce que ça me plaît beaucoup. Le rythme, c'est vraiment, ça calme. Quand on est énervé, tu joues l'instru, c'est un joli rythme en fait. Et c'est ça me plaît. Voilà. Et tu as appris à faire de la gabousse tout seul ou il y a un maître derrière ? Non, c'est justement Caro qui m'a appris à jouer. Et voilà, c'est lui qui m'a incité à jouer en fait. Parce que lui, quand il jouait, j'étais vraiment content de le voir jouer, de le voir chanter. Et il m'a dit, si tu vas apprendre, va te chercher un. Je suis parti à Mayotte, chercher un gaboussa. Et il m'a appris. Est-ce que tu sais fabriquer le gabousse ? C'est quoi le gabousse ou le gaboussa là ? Gabousse, ça veut dire... Montre-le-nous. Ça, c'est le gabousse. Ça, en maoré, on dit gabousse. En malgache, chez nous, à Chirongi, on dit gaboussa. Je peux l'avoir, je vais essayer de le montrer différemment à l'écran. Donc ça, c'est le Gabousse. gabousse, ça veut dire un instrument de musique. C'est son nom instrument traditionnel maoré. D'accord, il y a 4 cordes et 3 trous. Oui, mais le son, attends, on va écouter ça. Le son est magnifique. Faut juste entendre, peut-être te présenter par ça, commencer par le morceau. Par ça, par contre, j'aimerais bien faire ça avec ça. Ouais, ça ira mieux. Parce que les deux là, pour moi, ils sont même mère, même père. D'accord. Ouais. Donc justement, on peut voir l'autre, c'est quoi ? Oui, l'autre c'est ukulélé. Ukulélé. Ouais. Oui, mais ça résonne pareil que ça. Bon, alors ukulélé, tout le monde connaît. C'est d'où ça vient ? Tout le monde le connaît. Shakira, ça vient d'où ?
Ça vient de Chine. Je sais pas. Ça vient de Je suis Chine, sûre c'est qu'il allait me poser la fabrication question. chinoise. Alors, le ukulélé, normalement, c'est du côté du Pacifique, Haïti, ouais. du Tahiti. Ouais, Donc, Tahiti. voilà. Mais ils ont joué. Bah vas-y, toi tu prends le ukulélé et puis avec un petit son, Ah, normalement, le ukulélé, il est un peu plus petit, non? Il y en a plus Ouais, il y petit en a que ça Ouais, aussi. ouais. mais il y a cet instrument-là, mais Et puis, ici on bon, sait, bon, Ça, on le le kayam connaît à maoré. tous. On le connaît à tous, c'est un kayam. Kayam, C'est la fabrication mahoraise. d'accord. Alors, il est plus performant comme ça ou il est plus performant fait de l'autre façon? Comme ça, Pour couler du son. Oui, il y a du son performant et très bien. Ouais. On n'a pas besoin du kayam maoré là, Si. pour le petit extrait qu'on va entendre. Ben, Moi, c'est pas Non, mais ça, obligatoire. Tu sais le faire toi? C'est Pas obligatoire. celui-là, en tout cas. C'est comme ça? Il est trop petit pour moi. Voilà, ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec le jeu de... D'accord. Ah ouais, mais Mais tu moi, peux je sais jouer pas si à façon rayonnaise comme ça. Ah d'accord. C'est ça, à la façon mahoraise. Ouais. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. T'inquiète pas, il faut avoir un coup sur la tête si jamais ça marche pas. On va voir. Ouais, juste un petit extrait pour que les gens Donne-moi ça, voyagent à travers la musique. Comme, On va à Moélie, à Madagascar. On va à Mayotte. Comme À hier, Mayotte. c'était la fête... comment fête de mer? Bientôt la fête. Ah oui, c'était Hier, la fête des mers. de mer. Donc, Hier. j'ai un petit morceau pour ça. Là. Voilà. Juste le titre, ça s'appelle Demande, comment? Bénédiction à maman, quoi. Donc, la bénédiction de maman est tellement sacrée. Donc, la D'accord. chanson, c'est ça. On y va? On y va. J'ai avec la caille. Mama kutia ko zaumilarade tiako mama kuchambela ko mama kuchambela ko mama kuvulera ko mama kuvulera ko benyi milarade mama milarade 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 mama kutia ko zaumilarade mambela ko mama kuchambela ko mama kuvulera ko mama kumarachi ko zaumilarade milarade maman. Merci. Magnifique.
Zaoumi Laradi. C'était du maoré, je suppose. C'est du Malgache. malgache. Malgache, on était à Mada. C'est donc, vous êtes chanteur maoré ou chanteur malgache? Les deux. Les deux. Ah, En fait, d'accord. c'est comme à La Bon. Réunion, on a des origines Lui, aussi de Malgache. c'est un Maoré qui Maoré. parle un langage maoré. Moi, je suis malgache qui parle le malgache de Mayotte, quoi. Malgache maoré aussi, voilà. Ah, le malgache de Mayotte. Voilà. D'accord. Ben, j'espère que la reine a très bien saisi que. Ben voilà. Ils sont maoris, ils parlent malgache, ils sont malgaches, ils parlent maori. C'est tout. Voilà. On a des origines communes dans l'océan Indien. Même la Réunion aussi, les Réunionnais ont des origines de Mada. Quand on entend aussi dans le Maloya, on entend la langue malgache qui s'exprime. De toute façon, on va dire que Grand Monde Lélé, il a beaucoup Ouais, ouais. chanté, entre autres avec Namouniman. Et c'est vrai que, bon, de toute façon, la plupart des Réunionnais ont des origines, des racines malgaches, puisque nous venons de la Grande Île également. La question, c'est quel a été le message de la chanson? Le message de la chanson, il faut demander toujours la bénédiction de sa maman. Ouais. C'est primordial. C'est Voilà. quasiment... C'est, voilà. D'accord. Oui. Il faut jamais décevoir sa mère, ni son père non plus. D'accord. C'est le titre. Voilà. Zaoumi Laradi. Milara. Ouais. Ouais, Maman. moi, je demande bénédiction de ma mère. Donc ça, c'est valable pour tous et à toutes. Voilà. La culture de l'océan Indien, que ce soit à La Réunion, que ce soit à Maurice, à Mada, aux Seychelles, aux Comores, à Mayotte, cette tradition-là, la mère, ça reste la première personne à qui on doit du respect, on doit l'amour, c'est ça? Tout à fait. D'ailleurs, Choco, il ne fait jamais rien sans demander à sa Ah, maman. ben ça, c'est sûr. Il faut toujours demander à la mère avant. Si elle accepte, ben voilà. Y compris quand tu vas voir Quand elle ta va se femme. marier aussi. Hein. Oui, Mais pour bien se sûr. marier, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Présenter la femme et puis demander... est-ce que- Pas quand tu vas faire un câlin à ta femme. Non, quand même pas. Quand même pas. On a dit tout, donc je pose la question. Quand même pas. La question, c'est la place de la femme aujourd'hui, la place de la maman d'abord. Maman, c'est tout. C'est dans la tradition, dans nos traditions à nous. D'abord, vénérer la mère. Juste une parenthèse pour ceux qui sont hindouistes à La Réunion, qui viennent de l'Inde. La mère est la première personne qu'il faut vénérer. Voilà. Le père en deuxième, Exactement. l'éducateur après, et Dieu en quatrième position. Ah bon, Ouais. carrément. Nous, D'accord. on nous dit Bah, vénérer si, Dieu. Ouais. Le deuxième, c'est la maman. Ouais. Le papa, de toute façon, Bon, On sait pas qui qu'il c'est. compte pas trop, mais bon. il compte. Mais compte toujours, en mais fait, voilà. le papa chez nous, c'est comme Dieu, en gros. Il n'est pas là. C'est le chef de C'est famille. le chef, ouais. En fait, on se pose même pas la question de savoir où est la place du papa, parce que le papa, c'est le chef de meute, en fait. Parce que, en fait, le papa, il donne tous ses pouvoirs à la maman, mais en fait, la maman, c'est le bon Dieu. C'est dans le cœur de la famille. Si la maman est fâchée, ben c'est le bon Dieu qui est fâché. Voilà. Et puis la maman, elle n'a pas le droit de... D'où cette fameuse phrase en français, ce que femme veut, Dieu veut. Ah, voilà, Ouais. exactement. Exactement, c'est ça. ouais. La question est sur le regard qu'on porte. Moi, tout à l'heure, je disais que Dieu arrivait dans certaines communautés. Dieu vient après la mère. Mais la place de la mère aujourd'hui, au-delà du regard, puisque vous êtes en âge d'avoir une famille, votre femme a la même place ou bien c'est la maman qui reste toujours en premier? Non, ça c'est pour foutre le bordel dans les ménages. Nous, toujours, c'est le moment qui reste un peu en premier. D'accord. Donc, d'où les disputes avec la femme. Voilà, exactement. C'est ça. Oui. La question, c'est dans la musique même, aujourd'hui, c'est toujours rendre hommage aux ancêtres, rendre hommage à Dieu, rendre hommage aux parents. C'est d'abord cette perspective-là. Bon, il y a d'autres messages à passer, mais nous, on a préféré commencer par là, parce que c'est la base, c'est des trucs qu'on vit tous les jours. Il ne faut pas manquer de respect à sa mère, à sa maman, ni à bon Dieu, etc. Donc ça, c'est un message vraiment qu'on a voulu faire passer à travers cette musique. Et le bon Dieu, comment vous lui rendez hommage de temps en temps? Ben, avec la prière, mais La pas prière. en musique, nous... D'accord. Dans notre culture à nous, religieuse, musulmane, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Pendant le ramadan?
encore pire. Ça, c'est Et, encore et même pire. après, on n'a pas le droit, Ouais. on n'a pas le droit d'écouter. Pas droit au plaisir, pas droit à la musique, pas droit... Tout ce qui fait qu'on va aimer adorer ce monde plus que Dieu. Voilà, C'est exactement. vrai que la musique enivre et vous empêche d'aller vers Dieu. voilà. Ben, d'après moi, comme chez nous à Mayotte, là-bas, comment on nous a enseigné que le musulman, de chez nous, hein, moi je dis pas partout, chez nous, on est interdit de jouer la musique, de faire des choses qui n'est pas bon, quoi. Surtout à la musique, là-bas, il y a des familles, des mamans qui n'aiment pas que leurs enfants pratiquent la musique. Et la musique, c'est la joie du monde. Et là où il n'y a pas de la musique, c'est la misère tout le temps. La musique, c'est pour dégager un peu les soucis. Pour moi, c'est ça. La musique, c'est pour oublier des soucis. Comme ça passe. Ce qui comprend, il comprend. Ce qui ne comprend pas, ne comprend pas. Mais Il faut changer les traditions. voilà, Il c'est faut, ça. faut faire évoluer les traditions. Parce qu'on prie aussi en prière, je suppose. En musique, pardon. On prie aussi en musique. Oui, il y en a, Donc, ouais. Mais justement, c'est un combat qui est mené actuellement par une association à Mayotte, l'association Moultakanour, qui en fait montre les traditions mahoraises et la religion. Parce qu'en fait, il y a les femmes qui s'expriment à travers des chants et s'adressent à Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui sont contre cela parce que dans la religion musulmane, la femme, elle n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'entendre la voix de la femme. Et c'est une association qui se bat par exemple pour le Maolida, le Mchenge, et tous, ils ont des outils traditionnels qui sont justement au niveau de la religion musulmane bannis. Il y a les tambours, il y a sauf le petit là qui est autorisé parce que ça a été joué à l'époque du prophète. Mais à Mayotte, dès qu'on voit ces femmes qui chantent, c'est comme du gospel, qui racontent l'histoire des prophètes et qui parlent de Dieu et qui utilisent le tambour et tout, là, tout ça, là, on dit que c'est interdit, on dit que c'est une innovation dans la religion. Et cette association se bat pour faire reconnaître la religion de Mayotte qui a sa tradition et sa culture. En fait, c'est ça le combat. Ça fait 8 ans que cette association se bat et qui prône le fait que oui, la femme a sa place. Elle aussi, elle peut aussi... on peut aussi entendre sa voix, même au niveau... Tiens, vous me parlez du Coran. Dans le Coran, il t'écrit qu'un homme a droit à 4 femmes. 7. Combien 7. 7 Ouais. Normalement, en fait, au départ, c'était... Le prophète lui-même, il en avait 9. Ouais. Et après, petit à petit, ils ont réduit le nombre. Ils ont réduit le nombre jusqu'à dire Mais 4. pour moi, ça, c'est la gourmandise. C'est tout. C'est la gourmandise. Est-ce que c'est dans le Coran? Parce qu'il y a ce qui s'appelle la sunna, l'histoire du prophète, et il y a le Coran. Donc l'histoire du prophète, c'est la vie du prophète. Et donc comment le prophète était, on ne peut pas trouver un homme qui était comme lui. Lui, il était parfait. Donc il y en a beaucoup, ils essaient de copier parce qu'on doit copier, le prophète doit être le modèle, mais personne n'arrive à faire comme lui. Non. Donc, non, pour 9 femmes. Ou pour 7 ou pour 4. Moi, déjà, je suis contre ça. la polygamie. Ouais. La polygame, c'est pas dans les normes, ça. Ouais. Non, Ça, non, même si tu es riche, mais après, c'est l'amaillage tout le temps. Ah bah avec Voilà. une seule femme, même les hommes, il y a des Ah ouais, endroits bon, encore. Il sait de quoi il parle, je pense. Elle regarde pas la télé, là. Elle regarde pas la télé, là. Non, c'est pour quand tu rentres chez toi ce soir. Non, je disais... Non, parce que aujourd'hui, c'est ça qui, en tant que femme, Shakira, pour ou contre la polygamie? Moi, je suis contre. Je n'ai pas honte de le dire. C'est vrai qu'on nous dit qu'il faut qu'on accepte parce que c'est la religion, mais moi, je suis contre. Tout simplement, moi-même, mon père, elle a fait la polygamie et j'en ai souffert en tant qu'enfant. Donc, je n'ai pas envie demain d'être mariée à un homme qui a 3 ou 4 ou même 50 femmes. Parce qu'en plus, ils ont des femmes, mais ils ont des maîtresses. Donc, Voilà, c'est ça. ça, c'est les noms officiels. Et non, je pense que beaucoup sont comme moi aujourd'hui. Ils sont contre la polygamie qui est pratiquée aujourd'hui par nos frères. Voilà. D'accord. Ben, écoutez, la question, elle se pose... Enfin, pour être honnête, chacun choisit sa vie. Hein. S'ils veulent avoir 50 femmes et 50 belles-mères, c'est leur droit. Hein. Je ne peux pas non plus leur dire que c'est bien ou pas. Mais la question, c'est toujours...
par rapport à ce que toi tu dis, c'est qu'est-ce qu'il faut rechercher justement, que ce soit dans la religion, dans une relation de couple, qu'est-ce qu'on doit rechercher? L'amour d'abord? La paix? Voilà, la paix. Ça, c'est en premier. Être toujours fidèle, déjà. Deuxièmement. Et Le respect. écouter sa femme. Écouter ce que disent les enfants. Parce qu'il y a des papas ou des mamans, ils n'aiment pas écouter leurs enfants quand ils demandent une affaire. Hey, les gars, ils sortent d'ici. Ben, ça, c'est pas bon. Donc, mais le respect, c'est une grande chose. Un homme se doit d'abord d'être un bon père, un bon mari, aimant, présent. Voilà, être présent à chaque fois. Et surtout avoir la bénédiction de la maman. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Pas l'oublier, ça. Voilà, la maman qui et souvent rentre dans le ménage et que voilà, la belle-fille. Il faut respecter sa femme, quel que soit. Mais aujourd'hui, si tu ne respectes pas ta femme, elle aussi ne va pas te respecter. Et toi, tu vas devenir Bruce Lee, faire karaté sur lui, et c'est pas bon. Voilà, donc... Effectivement, c'est une façon de voir les choses. Oui, donc... aujourd'hui, toi, tu fais les erreurs, et quand elle parle, toi, tu veux être... Ouais, c'est toi le chef, donc... non, ça ne se passe pas comme ça. Surtout avec moi, c'est pas bon. Il ne faut pas faire être Bruce Lee sur sa femme. Un homme doit respecter sa femme. Un homme doit considérer sa femme toujours comme son égale. Voilà. Toujours. Comme ça, les choses vont très bien. D'accord. Sinon... C'est ça les messages qui sont passés dans les morceaux que chantent nos frères qui sont venus là aujourd'hui. On a Choco, Ibrahim, il n'aime pas qu'elle l'appelle comme ça. Et Kaloumiha, il m'a pas donné son vrai prénom. Kaloumiha Ambiance, moi je m'appelle Anlim. Anlim, voilà. Anlim. Et Anlim, en fait, c'est le maître de Choco. C'est lui qui lui a appris à jouer à la gabousse. À la gabousse, cet instrument qui est de l'océan Indien, venu de Madagascar. Voilà. Et à travers cela, justement, c'est ce qui a permis à Choco de pouvoir s'exprimer, parce que lui, il avait beaucoup de difficultés d'exprimer ses émotions et que les gens puissent le comprendre. Mais quand il a appris à faire de la gabousse, à travers ça, il a pu passer des messages et se faire entendre. Avant, j'étais renfermé sur moi-même, on va dire. Apparemment, ça n'a pas beaucoup changé. Et ça, oui, j'ai toujours un peu honte, mais bon, des fois, ça va. On va faire un essai, on enlève les lunettes pour voir. Là. On a l'impression de voir Maître Gims là. Ah non, mais c'est voilà. Je suis pas encore bien réveillé là. Tu as peur que madame te reconnaisse à l'écran, c'est ça? Non. C'est pas grave ça, mais bon. D'accord. En tout cas, messieurs, ça a été un plaisir d'échanger. Et il ne faut pas oublier de parler de votre tournée. Yes, ouais. On est en tournée à Mayotte au mois de juillet. Ce sera jusqu'au mois d'août, je crois, ouais. Jusqu'à le 13 août. On sera en tournée à Mayotte. S'il y a des gens qui veulent nous contacter pour des événements, que ce soit pour le mariage ou autre, vous pouvez nous contacter. Au 06 93 49 83 44. Et aussi, ils sont venus pour les personnes qui veulent des artistes pour la fête de la musique, c'est bientôt. Ils sont là. Il faut les appeler. 06 93 49 83 44. Merci, messieurs. Merci, Shaikila. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.